Le Moyen Âge était une période sombre dans l'histoire de l'Europe, une époque qui s'étend sur plusieurs siècles, où les Européens ont vécu les pires événements de l'histoire. Mais est-ce vraiment le cas? Bonjour les curieux, et bienvenue sur ce premier épisode d'une série qu'on va appeler Le Moyen Âge, où on va discuter des événements de cette époque, pour mieux la comprendre. Revenons au début. C'est quoi le Moyen Âge? Le Moyen Âge est une période de l'histoire de l'Europe, s'étendant du début du 5e siècle à la fin du 15e. Mais comment tout ça a commencé? La chute de l'Empire romain marqua le début d'une nouvelle ère, pleine de bouleversements, de transformations profondes. Imaginez une époque où les routes autrefois sûres devenaient dangereuses, et où les grandes villes romaines se transformaient en ruines, silencieuses. Comment un empire aussi puissant a-t-il pu s'effondrer? Tout commence au IIIe siècle, quand l'Empire romain est divisé en deux parties, l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient. L'Empire d'Occident, avec Rome comme capitale, subit des pressions constantes des tribus barbares. Les guerres écrasantes et le coût de la défense des frontières vident les caisses de l'État. Pour financer cela, Rome augmente les impôts, ce qui appauvrit les citoyens et affaiblit l'économie. Ajoutant la corruption politique au mélange, Rome s'affaiblissait de plus en plus. Les empereurs se succèdent rapidement, souvent assassinés ou renversés, créant une instabilité politique. Il y a eu plus de 20 empereurs en seulement 50 ans. L'événement décisif est en 476, quand le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, est déposé par le chef barbare Odoacre. C'est la fin officielle de l'Empire romain d'Occident. Les barbares parcourent les terres autrefois prospères de Rome. Les armées romaines, jadis invincibles, ne parviennent plus à contenir ces vagues d'envahisseurs. Rome, la ville éternelle, est pliée en 410 par les Visigoths, un choc qui résonne à travers le monde entier. Avec la chute de Rome, le vide du pouvoir se fait sentir. Les institutions romaines disparaissent progressivement, laissant place à un système fragmenté de royaumes et de seigneuries locaux. C'est la naissance du féodalisme. Cependant, au milieu de ce chaos, une nouvelle force unificatrice émerge, le christianisme. Dès le IVe siècle, la religion chrétienne, autrefois persécutée, devient la religion officielle de l'Empire romain sous l'empereur Constantin. Mais c'est après la chute de Rome que le christianisme joue un rôle encore plus crucial. Les missionnaires parcourent les terres barbares pour convertir les rois et les peuples au christianisme. Parmi eux, des figures comme Saint Augustin et Saint Benoît, dont les enseignements et les fondations monastiques deviennent les piliers de la nouvelle société médiévale. Les monastères ne sont plus seulement des centres de foi, mais aussi de savoir et de culture, persévérant les manuscrits et les connaissances de l'Antiquité. Ainsi, depuis la chute de l'Empire romain, à travers la propagation du christianisme, le Moyen Âge prend forme. Une époque de transition où les ruines de l'ancien monde se mêlent aux fondations d'un nouveau, façonné par la foi et le pouvoir local. C'est le début d'un millénaire qui verra naître des royaumes, des cathédrales et des légendes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner pour plus de vidéos. Et je vous dis à la prochaine.